Samedi 12 mars. Aujourd'hui, c'est le jour décisif du deuxième tour des présidentielles. Commune 5, la démocratie se mérite. C'est ainsi qu'à Néni, une île sur le fleuve Niger, l'urne arrive au matin en pirogue, sur les genoux du président du bureau de vote, précédé d'une escorte militaire. L'urne vide et scellée, les bulletins uniques représentant les deux candidats sont déballés et signés. Le vote peut commencer. Le soir, nous avons choisi de suivre le dépouillement à Bogoum, un village reculé de la commune, dans le sable, à la frontière de Niamey. Les éleveurs peuls qui vivent ici sont dispersés dans des campements autour de l'école. Les femmes viennent voter le soir, après les tâches domestiques. Le président de la commission électorale indépendante locale fait le tour des bureaux de la commune 5. Il n'y a pas d'incident majeur, donc tout se passe très bien. Seule petite complication, les villageois font l'impasse sur les pièces d'identité. Toute cette file vraiment n'a pas de pièce d'identité. Mais cela n'est pas une raison de les empêcher de voter. Ils vont voter, mais ça sera par témoignage. Donc ils se feront appuyer par 2 témoins, plus le chef du village. Même si la participation est en recul depuis le premier tour, 194 votants se sont déplacés pour 459 inscrits. On dépouille à la lumière des lampes tempêtes fournies avec les urnes. Dans le silence du bureau de vote, composé de représentants des 2 partis politiques en lice, sous l'œil vigilant des militaires. Derrière les portes et fenêtres de l'école, grandes ouvertes, les villageois attendent. On compte sans ouvrir les bulletins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seule petite tension, les discussions autour des bulletins nuls. Il faut interpréter l'intention de l'électeur, dont l'empreinte est parfois ambiguë. Oui, fini avec ces bulletins. Oui. Débordé, ça ne veut pas dire que c'est dehors. Ça là, c'est valable. Ça, c'est valable. C'est pas valable, wallahi. C'est valable. Ça a déjà touché un peu. Il peut être juste. C'est valable. Celle aussi, c'est valable. Même à la formation, une fois que l'encre n'est pas ici, c'est considéré comme nul. C'est tout, c'est considéré comme nul, c'est nul. Donc c'est considéré comme nul. Ce n'est pas au-dessus, ça a débordé seulement. Non, c'est considéré comme nul. C'est différent au-dessus. C'est considéré comme nul, c'est nul. Ça, c'est bien. C'est nul, on passe. C'est nul, on passe, monsieur. Voilà. Bon, c'est fini. Non, c'est pas à vous de compter. Laisse ça. 5, 6, 7, 8. Donc, il y a un bulletin qu'on n'a pas pu comptabiliser. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous allez... On a trouvé dans l'urne, regardez, dans l'urne nous avons trouvé 194 bulletins. Ce n'est pas 193. L'évidence est là. Un moment d'inquiétude pour une erreur d'une voix. Le secrétaire du bureau rassure les troupes. L'erreur sera finalement rectifiée. Je pense que l'erreur, elle est humaine dans la comptabilité et surtout dans l'émotion comme ça. 12, 13, 14, 15. C'est un village PNDS. Le MNSD de Séniou Marou ne recueille que 15 voix contre 165 pour son rival. De retour en ville, il fait chaud malgré minuit passé. Un groupe électrogène vient d'être mis en marche à la commission électorale de la commune 5 après plusieurs heures de panne générale d'électricité. Suffrage exprimé valable 88. Seyn Omar 39. Mahamoud Issoufou 96. Le gouverneur est venu encourager les membres de la commission. Une nuit de veille dans la vie d'un homme, c'est rien. Voilà, l'essentiel que le travail soit bien fait, c'est ça l'essentiel. Pendant ce temps-là, les 2 partis font le même travail de compilation des résultats, chacun de son côté. Au MNSD, la nuit électorale sera au stylo et à la lampe de poche. Le directeur de campagne Commune 5 se dit satisfait d'avoir fait obstacle à la fraude de ses adversaires. Les responsables politiques ont pris donc des précautions afin que les pratiques frauduleuses qui ont eu cours au cours des précédents scrutins cessent. Pas d'inquiétude pourtant au PNDS, où le décompte est informatisé et projeté au mur.
Vous voyez, la méthode qu'on a adoptée, ça permet au public d'apprécier directement les résultats. Les résultats qui sortent, c'est qu'on est à un tiers, un quart, trois quarts. Si en tout cas la tendance va dans ce sens, on pense que notre candidat va passer avec les 65%. Mission accomplie pour les Roses, commune 5. La victoire de leur candidat sera proclamée 2 jours plus tard, avec 58% des voix.